lobiko nanga mwana etanga makiuta kala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni lobiko nanga mwana etanga makiuta kala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami. Nous sommes dans la continuité de notre émission sur la divinité de Jésus-Christ. Les internautes ont suivi la première partie et ils ont émis quelques préoccupations, ils ont posé des questions. C'est autour de ces questions-là que nous allons débattre avec notre même invité, le pasteur Bienvenu, qui est sur ce plateau ici. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé Laurent. C'est pour moi un plaisir d'être encore ici sur ce plateau de Trône de Salomon pour la deuxième fois. Votre intervention a suscité beaucoup de questions et c'est autour de ces questions-là que nous voulons nous échanger et dans la mesure de la grâce que vous avez, vous allez essayer de répondre à toutes les personnes qui ont bien pu poser des questions. La première question vient d'un internaute qui veut savoir, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu, mais quand nous observons, Dieu est omniscient. Dieu, il est partout, mais Jésus-Christ ne l'était pas. Lui-même, dans Marc 13, 32, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni même les anges, ni même les fils. C'est seulement Dieu lui-même qui sait. Quelle est votre réaction par rapport à cette question? Merci bien pour la question. Je crois que nous allons essayer, par la mesure du possible, avec la grâce de Dieu, de pouvoir éclaircir par rapport à ce qui est demandé, que Jésus-Christ n'était pas omniscient, omnipotent, quelque chose comme ça, qui n'était pas partout à la fois, il ne savait pas les jours de sa venue, tout ça. Bon, je vais d'emblée dire ceci, que Jésus et Dieu, ce sont deux personnes qu'on ne peut pas dissocier. C'est une seule personne, mais c'est la manifestation dans le temps qui les différencie un peu. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. La Bible dit que la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Or, nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui est partout à la fois. Je vais prendre une écriture. Si vous allez peut-être me permettre de lire parce que ce sont des questions que nous devons élucider. Oui, je vous en prie. Merci. Je prends une écriture dans Psaume 139. Dans Psaume 139, le verset 7. Que dit la Bible? Dans ma version, il est dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Ici, cette écriture, Job est en train de, David est en train de comprendre, de reconnaître que Dieu contrôle toute l'humanité, il contrôle tout, il connaît tout, il voit tout, il est partout à la fois. Et cette même caractéristique, nous la retrouvons aussi dans le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il est dit ceci, lui-même il a déclaré dans Jean, il a dit ceci, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui est au ciel. Donc ça, Jésus est sur la terre, mais il s'est dit en même temps être au ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. On pouvait lui dire, mais tu es en train de raisonner ou comment? Tu es là, on te voit là, tu es au ciel comment? Ça, c'est ça Dieu. Parce que si Dieu n'est pas partout, nous devons cesser de l'adorer. Il n'y a pas raison de l'adorer parce qu'il est limité.
Parce que Dieu, c'est celui qui n'est pas limité. Quand je l'invoque ici, dans cette ville, il est là. Et même quand nous sommes réunis là, il est là au milieu. Quelqu'un peut être en train de l'invoquer peut-être en Italie ou en Espagne ou partout. Il est aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il remplit tout l'univers, il est partout. C'est pourquoi David dit, où est-ce que je vais fuir? Loin de ta face. Partout où je vais, tu es déjà là-bas. C'est-à-dire que je suis en train de souligner ici que Jésus, il était Dieu, il est Dieu, il était partout. Il est partout, il connaît toutes choses. D'ailleurs, dans Jean chapitre 2, verset 25, il est dit ceci, Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un puisse venir accuser quelqu'un d'autre ou bien rendre témoignage de quelqu'un d'autre. La Bible dit, il connaissait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire, il connaissait toutes choses. Mais si Jésus avait dit que personne ne connaît ni les pères, ni les fils, ni les âges, mais le Père seul, c'est pour dire qu'il n'est pas venu dévoiler les jours de sa venue pendant qu'il était dans la chair. Mais dire qu'il ne connaît pas, c'est parce qu'il ne voulait pas les dévoiler à ce moment-là. Il voulait que les gens puissent veiller. Parce que si nous savons qu'il va venir, par exemple, demain, un tel jour X, les gens peuvent se livrer à quelle joie au péché pour dire nous attendons 2 jours avant ou 1 semaine avant pour nous convertir. Mais il a voulu voir qui sont ceux-là qui l'adorent sincèrement, quel que soit les temps ou les circonstances. Voilà pourquoi nous disons ici que Jésus, il est partout à la fois, il connaît toutes choses et il est le tout-puissant. Parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que je fais, je l'ai reçu du Père. Jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. C'est-à-dire que c'est la même personne. Voilà comment réagir à votre question. Un autre internaute réagit, il dit Dieu est puissant, mais Jésus ne l'était pas. Il dit dans Jean 5, le verset 19, Jésus lui-même dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et puis plus loin, dans le même chapitre, au verset 30, il dit il ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté du Père qui lui a envoyé. Donc, quelque part, Jésus-Christ est limité, pasteur. Ok, je vais répondre à cette question partant d'une autre écriture. Je prends d'abord 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends 1 Corinthiens chapitre 11 pour répondre à cette préoccupation. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11? Je vais lire ici. Je prends seulement une ou deux écritures ici. Dans 1 Corinthiens 11, il est dit ceci. Je prends... Non, ici je suis dans 2 Corinthiens. Je vais en Corinthiens 11. La Bible dit ceci, au verset 4. Je peux lire. Commence au verset 3. Dis seulement le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Ici, quand vous lisez ici, vous allez comprendre qu'on dit que Christ est le chef de l'homme. C'est une hiérarchie. Christ, chef de l'homme, l'homme, chef de la femme, Dieu, chef de Christ. Donc Dieu, il est le chef de Christ. Et comment, pasteur? Quand on dit, je vais m'expliquer maintenant, quand on dit que Dieu est le chef de Christ, c'est pour dire que Dieu est esprit. Tandis que Jésus-Christ, c'est la manifestation physique, visible. Il est venu en chair. Donc quand il vient en chair, il se soumet à l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est supérieur à la chair. C'est ça l'explication de cette écriture. C'est-à-dire quand il est venu en chair, il devait se soumettre à l'esprit. Voilà pourquoi il a dit que donc, je ne peux pas faire quelque chose de moi-même. C'est une interprétation pour nous autres aussi. Nous devons être soumis à Christ. Donc je ne peux rien faire sans l'aval de mon maître, de mon Seigneur. Donc l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc Dieu s'est manifesté en chair, c'était la faiblesse même de Dieu pour sauver. Parce que la faiblesse de Dieu, c'est cette faiblesse de Dieu là qui nous sauve. C'est cette folie de Dieu là qui nous sauve. Parce que Dieu venait en chair, c'est une folie. Oh, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu venait en chair, c'est une faiblesse. La Bible dit,
il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, il est venu comme un simple homme. Donc en venant comme un homme, il se soumettait à l'esprit. Voilà l'explication de cette question que vous avez posée. Il y a une autre réaction. Quelqu'un veut savoir. Il dit, Dieu n'a pas de Dieu, mais Jésus-Christ avait un Dieu. Parce que lui-même, Jésus, dans Jean 20, 17, il dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et encore plus loin, dans Matthieu 27, le verset 46, lui-même, Jésus, à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il ne pouvait pas dire, moi-même, pourquoi me suis-je abandonné? Et cela n'est pas absurde, pasteur? Merci pour cette question. Je prends Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Dans Épître aux Hébreux, chapitre 1er, il est dit ceci. Je commence au verset 8. Oui. Je ne sais pas si tu peux nous aider à faire la lecture. Je ne suis pas encore dedans. Ok, je vais lire rapidement. Je commence même au verset 6. Écoutez. Et quand de nouveau, il introduit les premiers-nés dans le monde. Donc, il ici, c'est Dieu qui introduit les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand Dieu introduit les premiers-nés, ou alors Jésus-Christ dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, il donne l'ordre, il intime l'ordre aux anges d'adorer les premiers-nés. Oh, par définition, Dieu, si vous vous souvenez de la première émission, nous avons défini que Dieu, c'est celui qu'on adore. Oui. Maintenant, ici, Dieu est en train de donner les prérogatives d'être adoré au Seigneur Jésus-Christ. Il dit que tous les anges l'adorent. Donc, il ordonne aux anges de l'adorer, de lui donner gloire. Comprenez que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Retenez déjà cela. Que les anges de Dieu l'adorent. On ne peut pas adorer autre chose que Dieu. Il dit des anges. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant au verset 8, c'est ce qui nous intéresse plus. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc le Père, ou alors Dieu, s'adresse à un autre Dieu, qui est le Fils. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Oh, le Fils aussi est Dieu. Donc c'est le même Dieu. Je vois même là, les deux dieux sont... Et, oui, commence par le majuscule. c'est toujours le même Dieu. Mais selon maintenant la dispensation, selon le temps. Ici maintenant il dit, ton trône est un trône d'éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Là, c'est Dieu qui parle au Fils. Dieu qui parle au Fils, mais il appelle Dieu. La divinité, c'est un mystère. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, ne cherchez pas à comprendre autre chose. Comprenez simplement que Jésus est Dieu et c'est lui le Dieu véritable. Il organise toutes choses comme il veut. Donc, il demande aux anges de l'adorer et puis il dit, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Vous voyez, David qui dit en son temps, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David est en train de l'appeler même Seigneur, parce que certaines personnes croient que quand on appelle Jésus fils de David, ne comprennent pas que c'était par rapport à la royauté, c'est lui qui devait succéder David au trône, c'est par rapport au trône, au règne millénaire. Il viendra régner comme roi. Maintenant, David est en train de dire, l'Éternel, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David l'appelle déjà Seigneur. C'est pourquoi Jésus même c'était, disons, Jésus lui-même avait dit, pourquoi vous m'appelez fils de David? Mais David lui-même m'appelle Seigneur.
le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc, devant David, Jésus était le Seigneur. Jésus était Dieu. Et ici aussi, Dieu est en train de dire, ton trône, ô Dieu, il s'adresse à Jésus, il appelle Dieu, est un trône éternel. Donc, voilà comment nous comprenons cela. La dernière question vient de moi-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui par rapport à ceux qui se proclament comme prophètes des temps de la fin? Quel est le message que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui pour les convaincre qu'il n'y a que Dieu, Jésus-Christ manifesté en chair, qui est le dernier prophète de ces temps de la fin? Bon, d'emblée, je voudrais dire que nous avons les premiers Adam et les derniers Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Le premier Adam, c'est lui par qui nous avons reçu la vie physiquement. Et le dernier Adam, c'est lui qui est venu nous sauver. Donc par le premier Adam, nous sommes tombés. Et le dernier Adam est venu nous relever. Nous avons des alliances. Des grandes alliances. L'alliance que l'Éternel avait traitée avec Moïse, la loi. Et les ministres de cette alliance, c'est Moïse. C'est pourquoi il a dit, l'Éternel vous étera un prophète comme moi. Même tous les prophètes qui venaient en Israël, ils étaient sous l'ombre de Moïse. Ils prophétisaient par rapport à la loi, par rapport à Moïse. Et quand Jésus vient comme étant les derniers prophètes, par qui Dieu parle, parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Remarquez que dans Hébreux chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs manières et à de plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes. Ces prophètes-là par qui Dieu a parlé, c'était plusieurs prophètes à la fois, selon le temps. Mais dans ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. C'est-à-dire, dans ces temps de la fin, il n'y a pas un autre prophète que Jésus. Si je peux être prophète, peut-être je suis prophète de ministère, ou alors j'ai un don prophétique, mais ce n'est pas que je viens avec une autre alliance. Ce n'est pas en dehors de Jésus, ce n'est pas ignorer Jésus. Mais il y a certaines personnes qui s'arrogent cette gloire-là et qui s'attribuent même cette dignité de dire qu'ils sont, disons, les prophètes de ces temps. Ça, je crois que c'est une hérésie et c'est peut-être par manque de compréhension des Écritures. Nous avons seulement deux grands prophètes, Moïse et Jésus-Christ. Donc si quelqu'un s'autoproclame comme prophète de ces temps de la fin, que si vous ne l'écoutez pas, vous allez mourir, je crois qu'ils sont déjà en dehors du cadre. Voilà comment je peux réagir par rapport à ces prophètes qui se proclament dans ces temps de la fin. Pasteur, avant que nous puissions remettre l'antenne, vous avez peut-être un mot à ajouter par rapport à tout ce qui précède, par rapport à tout ce que nous avons dit à notre premier numéro. Si vous avez un message à adresser aux internautes qui nous suivent, je vous en prie. Ok, je voulais juste ajouter une écriture pour asseoir ce que nous venons de dire et essayer de faire comprendre à nos bien-aimés que Jésus est Dieu. Parce que c'est ça vraiment notre préoccupation. Et pour cela, je prends une écriture dans Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Dans Zacharie, chapitre 12, le verset 10, il est dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Dans d'autres versions, on dit celui qu'ils ont percé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Donc ici, c'est Dieu qui parle
par l'entremise du prophète Zacharie, avant même la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il avait déjà annoncé la mort de Jésus. Donc la naissance de Jésus était annoncée, sa vie terrestre était prophétisée, et même sa mort. Ici, Dieu s'adresse aux habitants de Jérusalem, au peuple d'Israël. Il dit qu'il va lui-même répandre un esprit de grâce et de supplication. Parce que pour être sauvé, il faut seulement la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu va répandre cet esprit de grâce sur la maison d'Israël. Et la Bible dit, ils tourneront les regards vers moi. Vers moi qui? Moi l'Éternel, celui qu'ils ont percé ou transpercé. Maintenant ici, Zacharie pouvait demander, oh Seigneur, où est-ce qu'ils t'ont transpercé? Ici, c'était avant même que Jésus ne soit percé à la croix. Or, nous savons que celui qui était percé, c'était Jésus. Donc, quand Jésus était percé, c'était Dieu lui-même qui était percé. Il dit, ils m'ont percé, mais ils vont tourner les regards vers moi. Ils viendront croire à moi. Ils viendront s'humilier. Ils retourneront vers moi. Ils croiront à moi. Donc Dieu était en train d'annoncer ces choses-là. Voilà pourquoi nous disons que ne pas croire que Jésus est Dieu, peut-être c'est parce qu'on n'a pas reçu cet enseignement, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, vous avez reçu la lumière. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir accordé ce privilège d'intervenir dans cette émission Trône de Salomon. Chers internautes, nous voici à la fin de cette émission. Vous qui avez aimé l'émission, souscrivez-vous sur notre chaîne YouTube Trône de Salomon Évangile Éternel pour que quand de nouveaux numéros sont ajoutés et que vous soyez informés. Merci et à la prochaine.